Pierre Moscovici, ancien ministre des Affaires européennes, député PS du Doubs et l'invité de TV5 Monde. Bonjour Monsieur Moscovici. Bonjour. Alors François Fillon est en visite en ce moment en Chine au lendemain du sommet de Copenhague qui passe pour être un échec et pourtant il n'est pas très critique envers la Chine. Vous pensez que c'est la réelle politique qui l'emporte ? Oui, c'est toujours comme ça avec les Chinois. C'est maintenant devenu la deuxième puissance du monde. Ce sont des gens qui sont extrêmement durs en affaires. Et Nicolas Sarkozy en a déjà beaucoup fait avec eux. On se souvient avant les Jeux Olympiques, on se souvient de ses tergiversations avec le Dalai Lama. On a vu aussi sa posture pendant la conférence de Copenhague. Et donc François Fillon a une posture prudente. Mais simplement, mon expérience me fait dire que ça ne paye pas forcément. Parce que quand les Chinois n'ont pas envie de vous faire plaisir, ils n'ont pas envie de vous faire plaisir. Toute la question, c'est de savoir comment ils auront apprécié le rôle de Sarkozy pendant Copenhague. Parce que Nicolas Sarkozy, avec lui, il y a toujours des bons points et des mauvais points. Bon point, c'est un homme actif. Il s'est emparé du dossier. Il a pesé sur la conférence. À titre très personnel même, peut-être trop personnel. Alors, mauvais point, c'est toujours pareil. C'est moi. C'est Nicolas Sarkozy, le reste du monde. C'est Barack et moi. C'est une espèce d'égotisme projeté en avant. Et moi, j'aurais préféré qu'il y ait un peu moins de Sarkozy et un peu plus d'Europe. Parce que ce qu'on attendait dans cette affaire-là, c'est une position européenne. Et je pense d'ailleurs que la France gagnerait à savoir que l'Europe est pour elle un multiplicateur de puissance et que quand nous formons un consensus européen, nous sommes plus forts que quand nous y allons tout seuls. Le vieux gaullisme que Nicolas Sarkozy ressuscite parfois à son profit, tout en le dévoyant, ça ne marche plus dans les relations internationales. Est-ce que, comme le disait Ramayad, il a incarné tout de même une troisième voie à Copenhague? J'ai noté avec plaisir que Ramayad, qui est maintenant candidate, cherchait à revenir en grâce et donc ne lésinait pas sur le compliment à l'égard du président de la République. Non, ne soyons pas ridicules, n'ayons pas trop d'emphase, pas de grands mots. Nicolas Sarkozy a tout simplement défendu une position qui est juste, qui est celle de l'Europe. L'Europe a une exemplarité en matière d'environnement. L'Europe avait des propositions plus fortes que les États-Unis et la Chine. Mais c'est pas la voie Sarkozy, c'est la voie européenne. Et encore une fois, j'aurais préféré voir Nicolas Sarkozy avec les autres chefs d'État européens, avec le président de la Commission, avec le président du Conseil européen. Ça aurait eu beaucoup plus de force que d'avoir un président français seul qui donne l'impression de jouer son propre jeu. Parce que vous savez, quand on est les États-Unis ou la Chine, c'est toujours très facile de diviser les autres. Et l'Europe est un géant quand elle est unie, quand elle est composée de 27 nations, même si la France a un rôle de puissance d'influence mondiale, eh bien, elle est beaucoup moins forte. Et est-ce que, finalement, François Fillon pèse sur la scène internationale, existe aussi d'une certaine façon en tant que Premier ministre, en étant aujourd'hui en visite en Chine au lendemain du sommet de Copenhague? Pour vous, c'est une sorte de revanche? On a surtout l'impression que François Fillon est là un peu pour essayer de réparer les dégâts d'une politique sarkozienne un peu trop tonitruante et souvent maladroite. Et donc, c'est l'homme plus pondéré qui est là pour se réconcilier avec les Chinois. Est-ce que ça marchera? Encore une fois, ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la décision que les dirigeants de Pékin auront prise avant de se réconcilier avec la France, de faire un geste, de passer l'éponge sur certaines bêtises, ou bien au contraire, de tendre la main. Et de ce point de vue-là, l'attitude de François Fillon est celle du diplomate modeste face à l'homme politique un peu arrogant qu'il arrive parfois à Nicolas Sarkozy d'être. Alors, il y a évidemment une situation, cette fin d'année tendue au point de vue social en France. Nicolas Sarkozy, encore lui, a convoqué le président de la SNCF ce matin. Il lui a demandé la reprise du trafic dès demain. Il y a eu évidemment tous ces problèmes avec l'Eurostar. Là aussi, le président de la République a exigé la reprise du trafic dès demain de l'Eurostar. Qu'est-ce que ça vous inspire finalement, ce climat social, ces difficultés dues au froid? Mais au-delà de cela... Écoutez, c'est assez logique qu'on ait des exigences par rapport aux entreprises publiques et souhaiter que les trains refonctionnent, j'en suis d'accord. En même temps, parfois, on peut avoir aussi un petit côté un peu ridicule. Le président de la République, en Ve République, on nous parlait de gaullisme, Ramayad parlait de gaullisme, est quand même en charge de l'essentiel. Et là, on a parfois l'impression qu'il se transforme un peu en chef de gare. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème qui lui échappe. Mais c'est pas Nicolas Sarkozy qui va réparer les trains. C'est les gens qui sont en train de bosser sur l'Eurostar. C'est pas Nicolas Sarkozy qui va arrêter la neige. C'est le ciel. Et donc, il y a comme ça, de temps en temps, un côté de mise en scène permanente qui est fatigante. Et je crois que le vrai problème de Nicolas Sarkozy, c'est que les Français aujourd'hui sont un peuple un peu déboussolé. Et qu'au lieu d'indiquer un sens, au lieu de donner le là, au lieu de rappeler des valeurs, au lieu de définir l'essentiel, ce président de la République, bien souvent, se penche sur les détails. Et parfois pire,
il crée du trouble, il crée du désordre. Par exemple, le débat sur l'identité nationale, ne croyez pas que je sois obsédé par ça, ce débat est un débat malvenu. Il faut l'arrêter, comme le demande un certain nombre d'intellectuels qui ont signé une pétition. J'ai aussi signé cette pétition. Il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que ça ne sert qu'à jeter le trouble. Ça fait partie du malaise français. C'est quand même un comble de voir le président de la République être une partie de la difficulté du pays, alors qu'il devrait être la solution. Nicolas Sarkozy est un bon chef pour la droite. Il est efficace, il est actif, il plaide pour son camp, l'UMP sans arrêt. Quand réalisera-t-il qu'être président de la République, c'est agir pour tous les Français? Il est temps qu'il le fasse parce que nous sommes à plus de la moitié du quinquennat et ce que j'observe, c'est un pays qui est un peu en vrac, qui est en désordre, qui attend qu'on lui indique les voies du rassemblement, d'une société plus douce. La société sarkozienne, elle est clivée, elle est dure. Moi, je souhaite une société rassemblée et douce et la République ne peut pas durablement être présidée comme ça. Alors, Pierre Moscovici, mission impossible ou pas battre Sarkozy? C'est le titre de votre dernier livre publié au Cherche Midi. Pensez battre aux prochaines élections présidentielles, c'est possible? Mais mission possible, de plus en plus possible, parce que ce que j'observe, moi, c'est que je vois de plus en plus de Français qui en ont marre, qui justement se sentent brutalisés, qui se sentent insécurisés, qui se sentent aussi pas traités sur le plan économique et social, parce que Nicolas Sarkozy s'entête dans une politique de l'offre qui favorise toujours les mêmes et qui ne crée pas d'emplois. Et donc oui, il y a l'attente d'un changement. Toute la question, c'est est-ce que la gauche est capable d'incarner ce changement? Elle est capable aujourd'hui, parce que vous êtes candidat à cette candidature? Absolument. La gauche aujourd'hui est loin du compte. La gauche n'a pas encore fait son unité. La gauche n'a pas encore fait sa rénovation idéologique. La gauche n'a pas encore trouvé la figure pour incarner ce combat. Plusieurs d'entre nous peuvent le faire. Je peux le faire, moi, au titre de l'expérience et du renouveau, d'une génération un peu nouvelle. Et vous irez coûte que coûte? Écoutez, coûte que coûte, il faut être responsable dans cette affaire-là, il faut avancer par étapes, de manière méthodique. En attendant, j'en ai bien l'intention, parce que je pense que je peux apporter une voix différente de celle des candidats de la génération d'avant, parce que j'ai aussi l'expérience d'avoir été ministre, et ministre dans un domaine, les affaires européennes, qui éclaire toute une série de sujets, parce que je suis élu local, élu d'une circonscription industrielle dans l'Est de la France, le pays de Montbéliard. Il faut commencer le débat tout de suite? Je pense que ce qui compte avant tout, ce que les Français attendent de nous, au début de l'année 2010, c'est qu'on se mette au travail sur les idées. Ils voient que l'opposition est à nouveau capable de s'opposer justement. Ils attendent qu'elle propose. Ils attendent de savoir ce que cette opposition a dans le ventre et dans la tête. Donc, puisque nous n'avons pas de chef pour le moment, nous avons Martine Aubry, qui est chef du Parti Socialiste, et qui le remet sur les rails. C'est pas un chef, Martine Aubry? Elle est chef du Parti Socialiste, et elle a remis le Parti Socialiste au travail. C'est bien. Elle n'est pas encore, et je ne sais pas si elle sera. Elle peut, mais il y en a d'autres qui le peuvent aussi. Elle ne s'impose pas comme telle. C'est déjà bien, comme premier secrétaire, eh bien, elle rembraye, elle fasse embrayer la machine à nouveau. Et donc, ne nous posons pas tout de suite la question du leader. Cette question, elle viendra au moment des primaires, probablement à la mi-2011. En attendant, l'urgence des urgences, c'est de proposer une société différente, une société plus juste, une société plus douce et une république qui soit respectée. Nos valeurs, liberté, égalité, fraternité, j'ajoute la laïcité, tout ce qui aujourd'hui ne semble ne plus avoir de sens, il faut redire ce que c'est et comment on peut aujourd'hui l'incarner. C'est ça l'enjeu. Et si on le fait, non seulement la mission est possible, mais Nicolas Sarkozy sera battu. Merci. Ce sera la logique. Quand un président est aussi impopulaire, il doit être battu. Merci Pierre Moscovici, ancien ministre socialiste, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.